Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que vous portez chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, sur plusieurs stations de radio à travers le pays d'Haïti et également à l'extérieur. Émission ça, comme nous connaissons, est disponible également sous Profine TV, sur YouTube, nous sommes capables de voir la passer et nous sommes capables puisque nous capable de permettre que nous mieux maîtriser le matériel que nous préparons pour nous. Nous avons souligné pour nous que Profine TV recommencer, ça nous est capable de ça le porter pour nous comme capsule chaque jour. Donc, nous sommes capables d'enregistrer dans Profine TV. Donc, chaque jour, nous sommes capables de connaître taux de change, nous sommes capables de passer sur le marché pétrolier au niveau international parce qu'on est ça connecté à pays d'Haïti et toute l'autre information économique. Donc, ça permet que presque 7 jours sur 7, nous gagnons tout ça qui a passé dans l'économie haïtienne. Donc, comme d'habitude, nous gagnons un pile d'informations pour nous semaine ça encore. Des dossiers qui sont importants pour nous connaître qui sont capables d'impact sur vie nous. Et nous allons commencer d'abord avec un dossier qui est intéressé à faire transfert de devises. Donc, comme ça veut dire dans le pays d'Haïti aujourd'hui, transfert de devises vient représenter principale source de devises en d'un pays. Dans le temps, tu peux aller à international. Bon, ne pas qu'à dire, ça les investissements directs étrangers à télé plus important, mais il était qu'on aidé, mais ça a commencé à disparaître complètement à cause de crise depuis quelques années. Et transfert qu'on rapproché de niveau 4 milliards de dollars américains. Et ça, j'aime qu'on a pensé, c'est bon l'argent qui a entré dans la caisse l'État directement. Et bien au contraire, c'est l'argent qui allait vers famille, ça nous dans l'économie, les ménages, qui recevoir l'argent ça directement. Bon, l'État aime recevoir un dollar américain, mais malheureusement, pour différentes raisons, ça fait que pas capable de dollar, mais il va le permettre que Mounio fait face à une série de dépenses. Parce qu'on connaît un pile monde qui peut travailler dans un pays qui perd du job yo. Donc son famille qui gagne dehors qui a volé l'argent pour eux-mêmes. Mais côté l'argent ça sorti le plus souvent, à savoir côté nous plus haïtien en diaspora, c'est aux États-Unis. Donc jodi nous connaît que monsieur qui en dedans Maison Blanche là, monsieur Donald Trump a résoudre problème la Kylie. Nous avons des slogans monsieur Make America Great Again. Donc monsieur d'où c'est Amérique d'abord. Donc on y a sous un problème, c'est problème la Kylie pas. Donc, nous prenons choc déjà lorsque les mécanismes qui nous permettent que Haïti convienne international à travers les États-Unis, ça les USAID. Donc, si ça s'est écrasé, fermé pour le moment présent. Donc, nous devons dépendre particulièrement du transfert de devises là. Pour nous connaître que les États-Unis, il y a un problème pas. Donc, nous ne pouvons pas abriter tout le temps avec un pile d'émotion. Oui, monsieur pas de faire ça, pas de faire ceci, faire cela. Nous défendons la caille. C'est nous pour la caille, pas nous. Et je crois que ça qui a passé du côté de la République dominicaine, ça qui a passé du côté des États-Unis, ça supposé nous-mêmes comme peuple, nous donne la meilleure qu'on y a là pour nous connaître que nous pas qu'à dépendre de monde, faut organiser. Donc c'est qu'on y a fait des zones, on a fait brigandage dans la caille nous. Bon, qu'on y a là l'autre pays eux même, yo des problèmes pas à résoudre, donc nous payons doublement. Donc nous fait deux cabesses parce que faut nous connaître que gagner facteur externe et gagner facteur interne tout. Donc, M. Donald Trump, qui a fait face pays là, a fait face à un déficit budgétaire assez important. Il a une dette de 31 000 milliards de dollars américains. En anglais, c'est trillions de dollars américains. Donc, il a besoin de résoudre le problème de dette, il a besoin de résoudre le problème de déficit budgétaire. Même si on a parlé en Haïti de recettes avec dépenses, c'est pas différent pour les États-Unis, non? L'économie parle là simplement plus gros. Mais c'est la même situation. Il rentre l'argent, il sortit l'argent. Quantité l'argent que rentre en dans les pays des États-Unis, à savoir le gouvernement fédéral là, eh bien, il est inférieur à la quantité absortie. Donc, lorsque qu'on y a là, il y a un déficit, ça, recette là inférieure à dépense là, déficit ça financier tout, à travers ça, les mécanismes de dette là. Et mon chiffre là, 31 000 milliards de dollars américains, ça posait problème même pour les pays américains. Donc, monsieur Trump, il y a une façon de parler, il dit que, eh bien, il choisit pour le réduire, ça n'est pas capable de taxes sur le monde qui est plus riche dans le pays américain. Ça, son choix, c'est comme ça le well lui-même. Et il dit, va le réduire des postes là. Parce qu'il pense que le réduit taxe là, l'économie va le croître, il va le bon croissance économique, et ça va le permettre que le capable réellement entrer plus d'argent, pas en augmentant les impôts et les taxes, mais surtout en ravivant, on est capable de créer l'économie, l'économie un choc positif en quelque sorte. Mais des pensions, eh bien, faut le réduire de manière considérable. Et c'est ainsi que monsieur a se passé premier, ça n'est pas capable les lois budgétaires la caipal, parce qu'il faut un budget pour fonctionner. Ouais, je ne connais pas parler de budget dans le pays d'Haïti. Quel que soit le pays au monde, si budget
mal fait, si budget a un problème, eh bien, il va créer, ça n'est capable de déséquilibre en dans l'économie. Donc voilà ça qui a passé en dans l'économie américaine que monsieur a essayé de résoudre à travers la diminution des dépenses. D'ailleurs, monsieur presque, il a déjà fait USAID, ministère de l'Éducation nationale parle, c'est une capable de comme ça, eh bien, monsieur a démoli là actuellement parce qu'il pensait que l'éducation, c'est un qui est supposé fait au niveau des États, ça fait au niveau local, donc il n'y a pas besoin de bagage fédéral, c'est comme ça, ouais, c'est idéologie parle. Eh bien, on comprend tout que, la essayer d'entrer l'argent pas à travers les taxes sous américains, mais sous tout l'argent qui a sorti aux États-Unis. Donc, c'est ainsi que bagage ça a commencé d'abord. Il était voulu mettre 5% sous taxe là. Donc, monsieur Gomba, il est big, beautiful bill, à savoir, monsieur estime qu'on est. Donald Trump, pour utiliser gros mots pour capable, nous rappeler pas de 2 avril, il était dit, c'est pas une nouvelle révolution américaine. Eh bien, monsieur dit que bill ça, à savoir bill là, c'est loi. Eh bien, monsieur pral garder comment il pral réduire, ça n'est capable de dépenser de manière considérable. Et comment on a pensé, comme je me tape dit nous là. Eh bien, monsieur pensait que pour le mettre en taxe, parce que son volume là, j'ai quitté les États-Unis, parce que pays a grand pile communauté étrangère là-dedans. Donc, ou gagne chinois, ou gagne pile latino-américain. Bon, nous-mêmes, nous la tout. Eh bien, chaque fois que un transfert qu'a fait qu'a sorti la Cali, eh bien, monsieur décidé pour mettre un taxe sur lui. Ben, ça a commencé à autour de 5% de le mettre sur tout transfert qu'a sorti la Cali. Donc, chaque fois que ou bon $100 qui a sorti aux États-Unis, eh bien, monsieur te dit quoi que tout immigrant yo, eh bien, faut le payer. Non seulement mon yo paye taxe déjà, parce qu'il a travaillé aux États-Unis pour taxe sur yo, et bien, depuis pour l'argent la caoule, il dit, m'a prend là-dedans. Donc, il a commencé à 5%. Donc, parce qu'il a besoin d'un bon pactole pour que le cas réduit le déficit budgétaire. Mais nous connaissons un pays côté que dans pile lobbying, en pile discussion dans le pays, et Haïtien, la diaspora, qui a côté nous là, tout, faut nous connaître que c'est comme ça le pays a fonctionné. Il fait consensus, il fait deal, et dit qu'on parle de démocrates à républicains, puisque c'est deux partis ça, qui dominaient dans le Congrès américain, eh bien, ou besoin de vote là, eh bien, tout ça, on peut le réaliser. Ben, alors, tu commencé à 5%, après ça, tu peux le réduire pour mettre à 3,5%. Il continue à négocier, et finalement, il mettait à seulement 1%. Donc, tu as compris si c'est 5% le dé, chaque fois qu'on a une famille qui te va avoir $100 pour, il a pris 5 solides. Ou déjà, gagne $1.50, donc ouais, t'as bien moins que t'as fini jouer. Parce que famille en lui-même, tout, pour dire, il y a un problème pas tout. Donc, il n'y a pas qu'à chita pour tout l'argent à voir, bah, ou même. Donc, il te va le voir, même $100, mon pas pour recevoir $100. Et si nous mettons troisième bâtisse, troisième problème qu'on gagne, comme là, pas baoul en dollars, c'est un goût de baoul. Donc, mais pour qui raison, ouais, type d'émission ça, c'est pas un dit, ah, bah, ça va intéresser, ça va pas, c'est vous, n'a pas raconté là. C'est montrer, mais qui impacte ça qui a passé. L'on pays, on sait des décisions, des mesures que on prend, comment il est capable de gagner impact sur vous. Là, on va croire que millions haïtiens qui recevoir chaque mois transfert diaspora pour payer l'école, pour payer manger, parfois même enterrement, c'est là comme ça sorti. Et bien, pas qu'à dire que ça pas intéressant. Et bien, lorsque mesure ça reprend, que ce soit nous-mêmes qui dans la diaspora, faut nous connaître comment également pour nous faire lobbying, pour nous rencontrer avec ça nous les congressmen, nous, parce que nous vivons l'autre bois, parfois nous vivons comme si c'est en Haïti. Nous prenons nouvelle Haïti, nous prenons tout ça qui passe dans le pays, nous pas ça qui passe côté nous. Et pas aucun problème tout lorsque nous-mêmes nous changeons de nationalité pour nous influencer les décisions. Pas aucun problème pour nous participer dans le jouet là. Parce que il y a des gens qui partent, disent, ah, mal font 5 ans. Après, il y a 25 ans l'autre bois. Ah, mais après tout, non, l'est. Après, il y a 30 ans l'autre bois. Et finalement, ils vivent l'autre bois, ils vivent mal. Parce qu'il va jamais intégrer pour faire politique tout, pour connaître comment que le pays a fonctionné en quelque sorte. Et nous parlons de 5%, eh bien, c'est parce que, dans pile lobbying qu'a fait, non seulement de acteurs qui locaux, mais également d'un pays comme Mexique. Mexique, c'est le grand perdant que le gagne dans ça. Parce que Mexique, c'est un pays qui recevra plus l'argent à partir de transfert. Pas oublier que ses voisins directs que le Canada, pas avec la même pression ça, mais grand pile Mexicain à cause de, et ça n'est capable de niveau de vie qui est inférieur au Mexique par rapport au Canada. Donc, on paquet Mexicain
qui a vécu aux États-Unis, qui a traversé frontières, mouvement a réalisé, et puis le transfert a fait. Donc, Mexique, les mêmes, t'es pas perdu gros l'argent si on t'es quitté bagay ça à 5%. Et même le t'es descendu à 3,5%, il a toujours perdu plus que 2 milliards de dollars américains. Et pour nous comprendre ça, le micro et le macro, micro, c'est de parler de famille, macro, qui s'allie. Macro, c'est lorsque on y a regarder volume de devise qu'a rentré dans le pays. Lorsque M. Trump t'a pas mettre décimé, s'il était passé à 5%, ça veut dire qu'il y a moins de devises qui t'a pas rentré dans le pays, si nous Haïti particulièrement. Et plus l'argent t'a prêté aux États-Unis. Ça bon pour eux, n'est pas bon pour l'autre. Eh bien, lorsque Haïti t'a perdu plus comme si c'était 5% que le DEA, ça veut dire que le t'a paraître sous marché local d'échange noirs. Parce que si me perdu 150 millions de dollars américains à cause de taxes là, au lieu de moins que 100 millions de dollars américains, donc l'argent ça pas venir fait que lorsqu'on mette goutte dehors et puis dollar pas venir, on va parler de ça les balances de paiement. Donc remittances là, bon alors transfert de devises là, me dit ça, et bien lorsque il y a moins de dollars qui rentrer, supposé c'est 4 millions après l'entrée 3 points bah on est 190. Donc vous perdez 100 millions de dollars américains. Donc ça veut dire il y a une différence, il y a un impact sur l'économie là. Parce que vient créer un déséquilibre et ça a eu des dépréciations monnaie là. Il dit monnaie après perd du valeur et les monnaies là perd du valeur comme qui impact les gains. Si tu as exporté, tu es capable l'avantage oui, mais si c'est important à importer, il peut le kounya retrouver sous ça n'est capable brûler inflation et une qui impact que inflation gagne sur l'économie, pouvoir d'achat n'a diminuer. Donc nous qu'à comprendre là à partir d'exemples ça de ça pour nous que mais c'est vin qui affecté par ça moins l'argent qui rentré et l'aime moins l'argent et me dépend de cob là l'école va ouvert là en septembre gen moun k'ap contrôler là am attendre les cob diaspora venir mal payer fourniture classique là mal payer et m'ta capable dire acheter livre donc si gen moins cob qui rentré et ben qui conséquence peut le gagner en quelque sorte. Donc voilà comment toute politique ça tout fait aux États-Unis, nous avons parlé ni commencer à 5% de taxes, yo baissé à 3,5% et finalement lorsque loi a passé, il passé à 1%. Mais le à 5%, c'était pas simplement moun k'ap vive en d'un pays qui pas moun les États-Unis, qui pas américain. C'est moun par exemple là qui y a TPS là, si nous sommes capable d'exprimer ainsi, moun qui gagne ça nous capable de green card là, mais si on gagne nous sommes capable de passeport américain, on va en parole comme ça, c'est comme ça le commencé. Mais finalement comme yo baissé taux, qu'on y a quel que soit moun qui aux États-Unis, côté immigrant, côté carte de crédit, et alors on dit carte de crédit, carte green card là, pas le dire, et carte verte là, eh bien, on va payer quand même, et qu'on y a, yo prend même quel que soit américain, de pour décider de retirer $1 dans le pays des États-Unis, on va voir à travers une maison de transfert, pour ton une parenthèse sur ça tout, eh bien, on va payer 1,5 et 1,5%. Mais, si on passe à travers banque, en anglais, ça wire, il dit que si vous voyez comme là, vous faites un transfert de banque à banque, moi retire un cob sur canne banque, moi m'envoie sur canne banque, me font écriture, donc là ça, on va payer 1,5%. Soit vous utilisez 4 de crédit, bon 4 de débit, on va payer 1,5%. Pour qui ça? Ça me t'a parlé d'alors là. Secteur bancaire, lui-même, il fait l'obéir, il retire ça. Donc je dis à qu'est-ce qu'il parle? Yo même c'est tout le monde qui a fait transfert bon ça me va citer nous connaît qui est sur et puis qui a fait transfert et bien prend 1,5% même je nous même nous prend $1.50 là je suis capable estimer là ça. Donc voilà comment que je dis yo pensez que 48 millions de monde qui résident aux États-Unis et que a ciblé là parce que monsieur Trump t'es passé pas dans un paquet l'argent dans parole ça mais il réduit à un niveau côté que il pas fait ça il t'a prétendre gens que il était pas jouer un gros résultat. Donc je dis à vous penser que bah là qu'arriver maximum 4,5 milliards de dollars américains et minimum il a fait 1 milliard de dollars américains. Bon, 4,5 milliards de dollars américains pour un pays comme Haïti son paquet de cob. Mais pour un pays pour les États-Unis, côté m'dou dette glissée 31 000 milliards de dollars américains. Donc son goutte de l'eau que ça représentait pour les États-Unis. Mais par principe, puisque monsieur a pris le problème là, Kylie, et bien, quel que soit côté le moyen qu'entrer l'argent, eh bien, l'a essayé tirer ça là-dedans. Alors, on t'a parlé de
entreprise opérateur qui fait ça les transfert l'argent yo, et bien c'est là que surtout comme l'a passé, 80% estimé, c'est là que le rivé. Donc pas grand pile monde qui se banque vraiment pour faire transfert yo, mais là haïtien qui t'a voulu éviter 1,5% ça. Donc si on connaît banque l'autre bord, après qu'on y a ou transférer comme là, ba on en Haïti, bon, à travers ça il n'est pas bon aussi spi. Donc peut-être ou pas payer ça, ou pas payer en frais, mon pas payer 1,5% que n'a parlé là. Maintenant, on regarde graphique yo qui peut le faire nous comprendre exactement qui ça représente en dans l'économie américaine là. Donc premier graphique là, bon c'est en anglais que lié. Donc nous allons regarder réduction que yo fait estimation pour affaire comme là. Donc nous allons voir pays qui vraiment grand perdant plus que 1 milliard de dollars américains, 1 milliard 500 millions de dollars américains, c'est le Mexique. Je me dis dans pile Mexique qui vivent aux États-Unis. Donc nous connaissons que c'est le grand perdant en quelque sorte. Deuxième, c'est l'Inde, parce qu'il y a pile Indien qui vivent dans le pays ça. Donc l'Inde en bas 500 millions de dollars américains. Troisième, pendant moins non, Guatemala. Guatemala, c'est un petit pays en Amérique centrale, qui est même en bas 500 millions de dollars américains. Ensuite, on va une Philippines. Donc nous, pays ça, on n'a pas des États-Unis. Nous, combien communautés qui vivent asiatiques, latino-américaines et qui retrouvent dans la zone ça, africaine également. Nous allons la Chine, oui, Chinois vous comme la caillotte, parce qu'il y a pile Chinois qui vivent aux États-Unis également. La République dominicaine, pour le grand perdant tout, si nous regardons là, si nous faisons une estimation, près de 250 millions de dollars américains, pour nous connaître que la République dominicaine, malgré pas presque plus pour nous passer aux États-Unis, mais pouvoir d'achat au plus élevé, donc le pays dominicain a pris un gros coup parmi les top pays qui a perdu gros cobio. On va le Vietnam, El Salvador, Honduras, Nigeria en Afrique. Regardez comment Jamaïque trouve Colombie, Pakistan, Thaïlande et voilà Haïti. C'est la carte n'a regardé là, nous c'est Haïti qui est classé, bon, il y a l'autre pays, oui, mais Haïti retrouvé dans le top yo, qui pral yo même subi la réduction, hein. Donc, nous autour de près de entre 60 à 100 millions de dollars américains, d'après une étude que on sent le Center for Global Development fait pour te calculer pour chaque pays, mais comment que ça va aller. Estimé 1,5% ça capable de faire que volume l'argent a réduit de à peu près 1,6%. C'est des prévisions. Il n'y en a pas exact, mais c'est comme ça que vous faites ça, statistique, et donc capable de réaliser ça. Donc voilà en quelque sorte du Mexique à Haïti, donc de 1 milliard 500 millions de dollars américains, et Haïti qui va retrouver le niveau ça, Haïti autour de 100 millions de dollars américains. Donc nous allons voir les pays qui sont capables de perdre comme ça, à partir des données que Banque mondiale lui-même lui fait, soit fait transfert de devises. On regarde combien réduction, il estime et en termes de combien là et pourcentage de gross national income, à savoir c'est un petit peu proche de PIB, à savoir et comment que ils font pourcentage de lui-même en quelque sorte. Donc pays pas le gros perdant qu'on y a là, parce que comprennent très bien, un pays tel que le Mexique, il y a l'autre source de devises, il exporte en pile vers les États-Unis, il y a production, il y a toute activité là, il y a touristes là-dedans. Donc, poids pas aussi lourd par rapport à PIB ou par rapport à gross national income. Donc, nous parlons de El Salvador numéro 1, plus que 0,6% que a perdu. Et là, nous parlons de Haïti. Malgré que Haïti, c'est seulement 4 milliards de dollars américains, nettement inférieur par rapport à la République dominicaine, qui est beaucoup plus comme yo même la Caïpayo. Donc, nous parlons que Honduras deuxième, Jamaïque troisième, Guatemala quatrième, et Haïti fait partie des 5 pays, côté que l'argent, ça le représente comme poids en d'un pays BBIA, eh bien, nous, l'argent, ça, eh bien, la fait plus mal qu'un pays comme Mexique, en quelque sorte. Là, dans notre top 5, là. Donc, nous comprenons que transfert là, il vient représenter vraiment un poids assez lourd dans l'économie haïtienne. Ou 20 milliards de dollars américains à peu près de PIB et ou 4 milliards de dollars de transfert. Donc, si vous faites 4 divisé par 20, on va comprendre que c'est très, très important. Tandis que l'autre pays, yo même qui ont l'autre source de devises, yo capable d'attirer investissement direct étranger, yo capable de exporter l'argent, donc balance des paiements est beaucoup plus intéressante. Donc nous-mêmes, comme ça, c'est le plus important, donc ouais, qui impact que le gagne sous l'économie haïtienne. En valeur
nous entrons moins scope, mais l'emploi en l'économie est extrêmement important. Et là, nous devons la République dominicaine, qui entre plus scope que nous. Mais, comme la République dominicaine, nous connaissons que, à faire investissement direct étranger, à y attirer ça facilement là qu'à ces jours-ci. Comme la République dominicaine a fait un pile cop de notre tourisme. Donc, tout ça permet que vous capable d'arriver, même si vous prenez choc là, en valeur, mais l'emploi en l'économie, parce que même un PIB de 130 milliards de dollars américains, tandis que M. dit que le PIB pour là seulement 20 milliards de dollars américains. Donc même si Dominique est entré 10 milliards de dollars américains, qui est supérieur à 4 milliards par an, mais l'on va faire 10 là par rapport à 130 milliards PIB là, et ou même l'on va faire 4 pour là, 4 milliards qu'on entre en transfert là, par rapport à 20 milliards là, donc où elle a un impact pire et fort sur nous-mêmes en quelque sorte. Prochain slide là pour le faire nous comment que l'économie américaine là, et bien avec toute communauté ça qui gagne la caillou, nous allons voir comment que vraiment nous allons voir et jaune qui paraît sur l'écran là, et bien c'est le Mexique qui est grand perdant, mais nous allons voir presque tout pays dans le monde des gens qui peuvent recevoir l'argent des États-Unis en quelque sorte, et nous voyons qui poids que ça représente, et ça fait que c'est deuxième choc que M. Trump, après USAID, eh bien, mon deuxième choc, il baille le reste du monde, qui te dépend des États-Unis, l'a fait transfert de devises là. Et dernier slide que nous allons là, alors, on a appelé une émission li sous télévision, donc, mon capitaine de nous là, la radio, eh bien, moi, dis encore, nous capables aller sur YouTube, nous faire Profil TV, et nous joindre et information ça et nous regarder parce que université libre là nous essayer faire le visuel pour nous pour c'est pas seulement tendre le regarder graphique ça ou capable lire plus clair et capable voir répercussions économiques donc étudiants et surtout élèves qui gagne cours économie et d'encourager et quel que soit pas prendre qu'il était médecine qu'il était ingénieur qu'il était agriculture qu'il était quel métier qu'on apprendre et bien économie son point son passage obligé lié finance là qui a aidé dans quelque sorte c'est ça que nous mettez université libre ça pour nous capable ouais et comprendre ça qui a passé en quelque sorte donc ça nous va ouais là et bien graphique ça très très intéressant il va montrer réduction totale en termes de transfert en valeur et ensuite il comparer à perte qui gagne là a fait USAID qui fait meilleur. On a commencé l'émission m'expliquer ça. Moi dit c'est deux grandes mesures que M. Trump prend, il fait meilleur USAID, ensuite qu'on y a mis une taxe sur a fait transfert. Or il y a des pays, on a cité particulièrement un pays tant que Libéria. Ça c'est copie conforme pays d'Haïti, dans le texte là aussi tel bien que vous parlez d'Haïti dans le texte là mais c'est Libéria que surtout faire ressortir qui répondent exactement à la situation d'Haïti. Donc, son pays qui dépend considérablement de aide internationale et de transfert. Et au du comme ça que, un cas, l'argent que le pays ça rentre à international, t'es sorti aux États-Unis, à travers USAID. Suivez mon regard, comme aurait dit l'autre. Et nous allons regarder également, et transfert qui lui-même ont un poids très lourd. Donc, Libéria, c'est exactement le pays d'Haïti. Et là, nous regardons des schémas là, nous parlons que partie vert là, c'est perte que Mexique fait à partir de taxes là. Et ça n'est pas capable de orange là, c'est comme ça le paraît sur l'écran nous. Nous parlons orange là, eh bien c'est comme que USAID bail là. Regardez Mexique. Mexique pas besoin de trop comme mais USAID. Donc nous parlons vert là dominé orange si nous capable de parler ainsi. Même bagaille pour l'Inde. Même bagaille pour Guatemala. Donc Guatemala malgré son pays qui retrouve longue situation côté que il recevoir aide mais nous poids surtout c'est perte que le va faire à cause de taxe là de taxe pas bon pour eux du tout même bagaille pour Philippines c'est différent pour la Colombie ça me trouve le drôle comment pour Colombie faire recevoir plus comme de USAID que transfert alors que vous connaissez grand pile Colombien qui vivent également aux États-Unis la Chine retourner avec même ça n'est pas capable de représenter le Mexique là. Parce que la Chine, c'est plus transfert qu'a fait que aide que la Chine à recevoir des États-Unis. Il y a que moi, mon petit parti là, côté que, qui minime soit tel, mais qui là. Nous allons regarder qu'on y a El Salvador, bah là, comment c'est changé. On regarde Nigeria. Nigeria, mon gaspillage, encore une grande économie africaine, avec pétrole, mais avec tout problème que le gain de gouvernance là. Regardez comment Nigeria a recevoir toute aide ça de pays, les États-Unis. Honduras, Vietnam, République dominicaine. De République dominicaine, tout près pays d'Haïti.
Mais nous parlons ouais que l'aime le graphique là, mais nous parlons ouais que Dominicain perdu plus comme là a fait transfert 1,5% que le USAID fait mer. Eh bien, le fait que le pays dominicain évolue de manière considérable pendant 30 dernières années, il y a une croissance économique assez forte, eh bien, il vient dépendre de moins en moins de l'aide internationale. Et schéma, ça a montré ça. Donc, il fait dominicain plus mal 1,5% que USAID qui fait mer. Tandis que, elle a changé net pour le pays d'Haïti. Je dis que USAID qui fait mer, fait pays à plus mal que 1,5%. Malgré recevoir 4 milliards de dollars américains. Parce que, chiffre très facile à comparer, lorsque fait USAID, nous estimé à peu près 400 millions de dollars américains que nous avons recevoir l'aide de USAID. 1,5%, calcul qui fait là, Haïti a perdu à peu près 90 millions de dollars américains. Donc, si nous prenons 400 contre 90, donc nous voyons que USAID fait meilleur, il plus mal pour le pays d'Haïti que 1,5%. Peut-être si nous dans 5%, il a mis autour de 150 millions de dollars américains. Mais si nous calculons 400 millions de dollars américains qui peuvent venir, bien que je sais que pas quelques bagages qui peuvent reprendre l'affaire santé, mais il ne pas retrouver à 400 millions de dollars américains puisque ça a été fait net là. Donc si nous prenons 400 millions de dollars américains plus si nous prenons à peu près 90 millions de dollars, 1,5% comme coût le transfert, donc Haïti va perdre près de 490 millions de dollars américains en moins de 6 mois de M. Trump dans la Maison Blanche là. Donc, M. Trump a un impact négatif sur l'économie haïtienne là. Parce que le 490 millions de dollars, ça ne peut pas entrer dans l'économie. Ça veut dire que c'est moins de devises qui a entré. Et comme ou pas gagné l'autre source de devises, production a baissé depuis près de 6 ans. Année ça nous rentré dans la 7e année consécutive de contraction économique nous. Exportation nous qui était autour de 1 milliard de dollars américains baissé considérablement avec tout choc que l'économie a pris. Donc tourisme même diaspora de moins en moins à entrer dans le pays. Donc qui veut dire qu'il y a moins de devises qui venir. Donc deux chocs ça yo. Donc monsieur Trump pas vraiment un bagage qui positif depuis lui vers la Maison Blanche pour le pays d'Haïti. Donc, ça est capable de créer une petite pression sur le marché local d'échange là. Si toutefois, que nous pas compenser comme ça, qui sorti, qui pas rentrer dans l'économie, donc qui est capable de faire que, quand on a une appréciation dollar par rapport à good là, et nous connaissons chanson, nous sommes capables de continuer avec elle. Donc, si on continue à importer, à propager plus de devises, et bien qu'on y a là, lorsque vous portez produit à bas, l'importation, prix par le boté, donc c'est inflation pour le bas, et l'inflation, pouvoir d'achat diminuer. Donc, nous, voyons que deux facteurs ça, à savoir taxe qui y mettait sous transfert là, et USAID qui fait meilleur, il a un impact négatif. Bon, il a gagné un impact négatif sur ça n'est capable de brûler équilibre qui gagne le marché d'échange, ensuite pour regarder le marché des prix et le marché de biens et de services. Donc voilà comment nous avons analysé ça. Donc voilà, et pour une partie émission qui est extrêmement important, nous devons que sujet ça, dossier ça, qui passé la loi budgétaire que se voté le Sénat de la République aux États-Unis et également au niveau de Chambre basse là, et bien loi ça li passé, donc Haïti pral subir ça, mais nous voyons que avec chiffre à l'appui, cette étude réalisée par Center of Global Development, un centre pour le développement global, et bien sûr réalisé et qui permettent que nous partager ça avec nous. Et c'est ça que nous viens toujours dire nous pour aider dans l'université libre là comprendre ça qui passe même si que ou pas dans notre fin économie ou encore la finance, mais qui impacte les capables bien sur vous et sur vie en particulier. N'a proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.